Alors on va faire quelques exercices pour la basse que mes élèves connaissent bien. Je leur fais dès la première année, dès les premiers cours, pour bien délier les doigts. Donc ceux qui connaissent les premiers exercices, allez jusqu'au bout de la vidéo parce que je montre d'autres exercices. Donc profitez aussi de faire ces autres exercices. On va faire premier doigt sur la 5e case. On va jouer ensuite le deuxième doigt. Pour avoir un bon positionnement, il faut penser à être bien au début de la case, pas sur la frette non plus, parce que sinon le son il s'étouffe vite. Donc c'est vraiment au début. Mais pas au milieu de la case, parce qu'au milieu de la case, si j'appuie pas assez fort, ça frise. Donc il est préférable d'être bien au bord. Voilà, là on a un beau son, et on a besoin d'appuyer moins fort que si on était au milieu. Au milieu de la case, je suis obligé d'appuyer plus fort pour avoir la note. Et si j'appuie plus fort, j'économise pas la musculature de la main, donc je la fatigue assez rapidement. Donc premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt. Quand je pose mon troisième doigt, j'ai 3 doigts posés. Quand je pose mon 4, j'ai 4 doigts posés. Là j'ai fait ma première corde, je fais attention de ne pas tirer ma corde comme ça, sinon ma note elle est fausse. Pour déterminer une bonne position, c'est le pouce. Le pouce, c'est le doigt le plus important, c'est lui qui détermine la position. Il est au milieu des doigts. Voilà, ma main elle est là, il est toujours au milieu, ce qui me permet d'avoir le maximum d'extension. Ici, et il est par rapport à mon manche, ni trop bas, ni trop haut, il est au milieu. Pour ce genre d'exercice, après sur certains morceaux, le pouce il a besoin d'être ici. Mais sur ce genre d'exercice, qui est proche de la gamme, on a besoin d'un pouce bien positionné, milieu des doigts, milieu du manche. Donc je joue le premier, deuxième, troisième, quatrième. Je change de corde. À partir du moment où je change de corde, je peux lever les autres doigts. Deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt. Et je ne relève jamais les doigts. Je laisse toujours mes doigts appuyés. Voilà. Si je suis sur le 1, c'est un doigt appuyé. Si je suis sur le 2, c'est 2 doigts appuyés. Si je suis sur le 3, c'est 3 doigts appuyés. Si je suis sur le 4, 4 doigts appuyés. Je fais attention à ma main droite aussi. De bien penser à avoir une alternance index, majeur, index, majeur, index, majeur. On voit aussi mon pouce qui descend au fur et à mesure. Alors, il descend jusqu'à la corde de La. Il n'a pas besoin de descendre plus bas. Alors, je refais du début pour qu'on voit bien. Alors, au début, il est positionné un petit peu sur le micro, comme ça. Pas ici, mais plus sur le côté, proche de la corde de Mi. Je joue majeur, index, majeur. Et là, je vais jouer ma deuxième corde. Et déjà en jouant ma deuxième corde, mon pouce se pose sur la première corde. Pour éviter en fait les résonances, si je joue sans descendre mon pouce, plein de résonances. Donc mon pouce il contrôle les résonances. Je bloque ma corde, je descends encore sur la corde de La. Et là j'ai plus besoin. Alors pourquoi j'ai plus besoin quand je suis sur la corde de Sol? Parce que j'ai tout mon index ou mon majeur qui viennent buter sur la corde du dessus. Donc c'est là, ce coup-ci, c'est l'index majeur qui bloque la corde du dessus. Ma main droite est légèrement inclinée. Elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. Parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai le majeur qui est un petit peu plus long que l'index. Donc on va essayer de récupérer cette longueur qui nous manque. Donc en inclinant comme ça. Voilà. Pas besoin de le faire trop vite, l'exercice. Là, je le fais un petit peu plus vite pour vous montrer. Si on le fait à un tempo de 60 à la noire, donc ça représente la seconde, ça suffit. Ça, le premier exercice. Deuxième exercice, on va faire 1, 3, donc là j'ai 3 doigts posés, 2, donc là j'ai 2 doigts posés, 4, j'ai
4 doigts posés. Je change de corde, même principe. 1, 4, 1, 3, je veux dire. 2, 4. Donc on voit bien le positionnement. Hein. Alors, j'appuie toujours bien au début de la case. Donc la case c'est là, hein. C'est mon 5 il est ici, c'est pas ici le début de la case, hein. C'est ici. Ça permet aussi par la suite, si on décide de jouer fretless, fretless c'est sans les barrettes, sans les petites frettes là. C'est proche du violon, du violoncelle, parce qu'il n'y a pas de repères qui sont fixés sur l'instrument. C'est à vous d'entendre ce que vous faites pour avoir des notes justes. En étant habitué à jouer bien au début de la case, comme ça, quand on prend une fretless, on a beaucoup plus de facilité, puisque les doigts ils sont habitués à être bien positionnés. Donc 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Bon, je le rappelle, hein, ça paraît logique, j'ai 4 doigts. Hein, le pouce, c'est autre chose. Hein. Donc, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt. Index, majeur, annulaire, auriculaire. Troisième exercice. 1, 4. Donc là, j'essaie de positionner les 3 doigts en même temps pour avoir, quand je joue le 4 doigts appuyés. 2, 3. Je descends. 1, donc je lève. 4, 2, 3. Je fais attention à ma main droite de temps en temps. Est-ce qu'elle est bien positionnée? Est-ce que mon pouce il est bien positionné sur la corde? Est-ce que ma main est inclinée? Est-ce que je joue bien avec le plus à l'intérieur possible? Je ne vais pas jouer avec le bout du doigt, hein. Je vais jouer avec vraiment le plus à l'intérieur possible du doigt. Même si c'est pas là que je joue, hein. Il faut imaginer qu'on joue ici. On va pas jouer comme ça donne un son qui n'est pas très joli. Vraiment un son. Je caresse la corde, je pense à pousser la corde vers le corps de l'instrument, vers le body. 1. Je reviens à l'exercice 1. 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4. Et on s'arrête pas, hein, on continue. 1, 4, 2, 3. Alors, on peut se dire, oh bah, ça va pas assez vite, mais l'exercice, il est là pour chercher le positionnement. Il n'est pas là pour apprendre à jouer vite. Donc si on sent qu'on a envie de jouer un petit peu plus vite, il suffit juste de doubler les notes. 1, 1, 4, 4, 2, 2, 3, 3. Et là, c'est la main droite qui fait qu'on a l'impression de jouer plus vite. On fait juste des croches. Et à gauche, au niveau de la main gauche, bah, ça bouge pas. Je pourrais le faire en triolet aussi, sur l'exercice 1, 3, 2, 4 par exemple. 1, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 4, 4. Donc sur ces exercices-là, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, on peut doubler les notes, tripler les notes. Voilà, pour les exercices, d'autres exercices, on va faire. Donc là, on complique un petit peu l'histoire. On va jouer 5e case. Et là, au lieu de jouer la 6e case, comme on faisait tout à l'heure, ici, on va jouer la 6e case de la corde du dessous. La 7e case, avec le 3, ben on va le mettre sur la première corde encore. Première corde. Et là, on va jouer le 4e doigt sur la corde du dessous. Je recommence. 1, 2, corde là, 3, corde mi, 4, corde là. Et je continue l'exercice. Et là, je fais 1 sur la corde du dessous, donc de corde là. Et là, mon 2, je vais le faire au-dessus. Mon 3, je reviens sur la corde là.
et mon 4 sur la corde du dessus. Donc, le schéma, il fait ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon schéma. Je le fais 2 fois. Et je vais faire le même schéma sur les cordes du dessous. Je le fais 2 fois. Et je redescends encore sur les 2 dernières cordes. Mais c'est toujours le même schéma. Je remonte. On va compliquer. Alors là, c'est pour les plus courageux. Et là, mon 2, il est carrément plus sur la corde de La, mais sur la corde de Ré. 1 sur la corde de Mi, 2 sur la corde de Ré, 3 sur la corde de Mi, et mon petit doigt sur la corde de Ré. Et après, même schéma que tout à l'heure, sauf qu'on a une corde d'écart. Donc, on fait le schéma premier. Et là, avec un saut de corde, mais c'est toujours un 2, 3, 4. Et là, encore plus dur. Là, j'ai carrément fait les 4 cordes. Autre exercice, on va faire premier doigt, deuxième doigt, et là c'est là que je change de corde, corde là, corde là. Et c'est toujours le schéma 1, 2, 3, 4 au niveau des doigts. C'est le changement de corde qui fait l'exercice. Et je descends, 1, 2, 3, 4. Alors soit je le fais une fois, et après je change de corde, je change de corde, ou je fais 2 fois à chaque fois. Je vais le faire qu'une seule fois. Et là je remonte. Voilà. Donc même pour moi là je commence à sentir que ça chauffe. Nous allons faire comme tout à l'heure avec des sauts de corde en plus. Donc on fait le schéma normal. Et là je fais hop, saut de corde, donc mon 3 et mon 4 ils passent à la corde de Ré, mon 1, 2 passe à la corde de Ré, et là je reviens à la corde de Mi. Et là je peux je le fais 2 fois, changement. Et là je complique avec première corde et dernière corde. Voilà. Donc tous ces exercices vont bien délier les doigts. J'en vais faire un autre. Après on peut les mélanger. Voilà. Après on fait les schémas qu'on veut. Donc ça aussi à vous de vous amuser à faire des exercices. Si on sent que ça force au niveau du pouce, c'est que l'exercice est bien fait. Ça doit forcer ici et un petit peu dans l'avant-bras.
Les doigts, au niveau de l'écart, bon, c'est vrai que à force, mes doigts ont acquis une certaine souplesse. Mais pensez bien à avoir ce pouce qui est bien positionné et un manche qui n'est pas positionné sur le ventre, hein, non plus, hein. Il y a de l'espace entre mon ventre et le manche. Mon manche est légèrement décalé, ce qui me permet une meilleure extension, hein. Pensez-y aussi, hein. Si vous sentez que j'arrive pas à écarter les doigts, ça c'est trop dur à faire, c'est parce que probablement les doigts, le pouce, je veux dire, et le manche sont trop près ici. Si j'avais mon manche, mon buste il bouge pas, hein. Si mon manche il vient comme ça, je peux vous dire que là c'est beaucoup plus dur, et j'y arrive pas. En décalant, j'y arrive plus facilement. Voilà des petits exercices, hein, pour délier les doigts.